Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantal. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou, certaines fois, dans les chambres d'hôtels 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Et ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Dans les relations internationales, l'usage de la force armée est un dernier recours. Et même les décisions d'arbitrage ou les traités ne suffisent pas toujours à faire plier un État. Lorsqu'un pays mène une politique jugée inacceptable, violation des droits de l'homme, annexion territoriale, développement d'armes interdites, la communauté internationale cherche un moyen de pression fort sans déclencher la guerre. Cette arme est économique. Elle consiste à couper les liens commerciaux pour asphyxier l'État visé, le privant de biens essentiels comme le pétrole, la technologie, la nourriture ou de marchés d'exportation. Alors les amis, découvrons ensemble, dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, cette mesure souvent décidée de manière multilatérale qui interdit toute transaction commerciale avec un pays ciblé. Découvrons ce que les diplomates appellent l'embargo. L'embargo est une interdiction officielle de commercer avec un pays spécifique. Il s'agit d'une forme de sanction économique. Le mot vient de l'espagnol embargar, qui signifie saisir ou arrêter. À l'origine, il désignait la saisie des navires étrangers dans un port en temps de guerre. Au XXe siècle, l'embargo est devenu un instrument de politique étrangère à part entière. Il est utilisé comme une alternative à la guerre pour forcer un État à changer sa politique par la douleur économique. Les embargos ont une efficacité maximale lorsqu'ils sont décidés par une large coalition d'États ou par une organisation mondiale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a le pouvoir d'imposer des embargos obligatoires à tous les États membres de l'ONU visant par exemple les ventes d'armes ou les échanges financiers. Ces sanctions multilatérales sont les plus lourdes de conséquences car elles isolent presque totalement l'économie du pays ciblé. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, l'embargo est le signal le plus fort qu'un État ou une coalition est prêt à prendre des mesures punitives. On distingue souvent l'embargo commercial, interdiction d'exporter, d'importer des biens, et l'embargo sur les armes, interdiction de vendre du matériel militaire, souvent ciblé pour éviter l'aggravation d'un conflit. Un pays peut aussi décider un embargo bilatéral, mais celui-ci est généralement moins efficace que la mesure multilatérale de l'ONU. L'embargo imposé à Cuba par les États-Unis après la révolution de 1959 est l'un des plus longs et des plus célèbres embargos bilatéraux de l'histoire. Il visait à forcer un changement de régime par la pression économique et est toujours en grande partie en vigueur. Un autre exemple est l'embargo total imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Irak dans les années 90, qui a eu des effets dévastateurs sur l'économie du pays et sa population. L'efficacité et l'éthique des embargos restent un sujet de vif débat, car ils affectent souvent plus les populations civiles que les élites dirigeantes.
Autre exemple, en décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide, le premier président haïtien élu démocratiquement après des décennies de dictature des Duvalier, remporte les élections. 9 mois plus tard, le 30 septembre 1991, il est renversé par un coup d'État militaire mené par le chef de l'armée, le général Raoul Cedras. La communauté internationale, principalement l'Organisation des États américains et l'ONU, ont unanimement condamné le coup d'État et exigé le retour du président légitime. L'embargo a donc été imposé pour asphyxier économiquement le régime militaire et le forcer à rétablir l'ordre constitutionnel. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. L'embargo, les amis, c'est une sanction économique. Cependant, la diplomatie ne se limite pas à la punition. Le succès durable réside dans la capacité à créer des structures de coopération qui obligent les États à agir ensemble. Cela requiert des règles institutionnelles permanentes et codifiées, même si elles sont moins contraignantes qu'un traité. Dans le prochain épisode du fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, nous allons examiner l'ensemble des règles non obligatoires mais tout aussi importantes qui encadrent le travail d'une organisation internationale, c'est-à-dire les statuts. Mais ça, c'est pour demain, les amis. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.